Bible dans Galates chapitre 4 et verset 8. Galates 4, verset 8. Le texte va être affiché. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Vous serviez des dieux que par nature ne l'étaient pas. Vous connaissez sûrement le contexte de l'épître de Paul aux Galates. C'est une des premières épîtres à être écrite. Le thème abordé dans Galates, c'est la controverse qui apparaît dans Actes chapitre 15. Et cette controverse, elle est née parce que l'évangile se répand. Et maintenant, il est arrivé dans la galaxie, pas dans la galaxie, hein, c'est dans la même galaxie. En personnerie. En Galatie, la Galatie, c'était une région de la Turquie d'aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure. Donc c'était une province romaine. Et la Galatie, certains disent que la Galatie s'appelait ainsi parce qu'elle était habitée par vos ancêtres, les Gaulois. Donc le mot Galatie viendrait de Gaulois. Donc c'était des Celtes de France, d'autres pays celtes. Vous avez des Celtes qui ont peuplé cette région de l'actuelle Turquie. La controverse ici, c'est le judaïsme, c'est-à-dire la place du judaïsme dans l'Évangile. Est-ce qu'un homme qui n'est pas juif doit se circoncire quand il devient chrétien, quand il devient disciple de Jésus? Est-ce que la séparation des tables doit continuer d'être appliquée? Par exemple, vous allez voir, c'était pas aussi simple que ça. Les Juifs n'avaient pas le droit de manger avec des païens. Or, c'est comme cette église, elle est très cosmopolite, les églises de ces villes de l'Empire romain l'étaient aussi. Et donc, imaginons que tous les gens qui sont à ma droite sont des Juifs, et ceux qui sont à gauche sont des Romains, des Grecs, d'autres nationalités. Le moment de la Sainte Seine, qui était un repas, les Juifs quittaient la pièce et allaient manger ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le droit de manger avec des païens. Donc ça, c'est le défi pour les Juifs. Mais le défi pour les païens, c'est qu'on va obliger les hommes adultes de se faire circoncire. Donc là, du coup, les femmes vont dire « Alléluia ». On peut rigoler, il fait chaud, mais bon. Et donc, vous imaginez que c'est beaucoup plus difficile que nous ne pensons. Parce que ces Juifs qui sont à droite, ils ont vécu ainsi depuis toujours. N'est-ce pas? Vous vous souvenez que quand Dieu a envoyé Pierre à parler à des Romains, qu'est-ce qu'il a dit? Comme dirait un Sénégalais, ma bagne, je refuse. J'aime bien ce geste sénégalais, ou alors, parfois on demandait à l'enfant, viens ici faire ceci, cela. Il ne disait même plus ma bagne, il faisait ça, le geste, je refuse. Et donc Pierre a dit au Saint-Esprit, je refuse. Ça ne va pas la tête. Moi, aller prêcher chez des Romains. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Pierre avec la vision des animaux? Ne considère pas impur ce que moi, je considère pur. Que je peux purifier moi-même. Donc vous imaginez, c'est la controverse de l'Église aux Galates, de la lettre aux Galates, elle est très importante pour la suite des choses. Parce que si on décide dès le départ qu'on ne peut pas se mélanger, il faut que dans l'Église, vous imaginez, c'est comme dans certaines églises dans un pays africain, où on mettait les Noirs d'un côté et les Blancs d'un autre. Hein. Il y a des photos qui ont circulé il y a fort longtemps, et dans un autre pays que vous connaissez aussi, où les gens de certaines couleurs ne pouvaient pas rentrer dans les églises baptistes. Donc cette controverse, il faut trouver une solution pour elle. Il faut qu'à un moment, ces choses ne soient plus un problème. Parce que vous imaginez, nous sommes un corps. Donc ça va être un corps déformé, n'est-ce pas? Parce que certains ne se mélangent pas avec d'autres. Donc il va falloir trouver une solution. C'est pour cela que Paul écrit cette lettre. Et là, Paul est très dur dans la lettre aux Galates. Tellement dur qu'il va dire, mais
Vous êtes ensorcelés. C'est pas possible. Satan vous a aveuglé. Comment est-ce que vous ne pouvez pas voir la réalité de l'Église du Christ? Et là, on a l'impression qu'il est en train de parler que aux païens. Quand il dit autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. C'est un message destiné à tout le monde. Ce message est destiné à une église, n'oubliez pas. Il n'est pas sur la place de la ville en train de prêcher l'évangile à des gens qui ne connaissaient pas. Il est en train de parler à l'église. Toutes les lettres de Paul ont été envoyées à des églises ou à des responsables d'église. Vous imaginez? Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir au sein du peuple de Dieu d'autres dieux que Dieu lui-même. Amen. C'est très important parce qu'on a l'impression qu'il est en train, on peut dire, oh, ça c'est pas pour moi, parce que moi je suis chrétien. Mais oui, mais c'est envoyé à des chrétiens. Si vous lisez tout le contexte du chapitre 4, il est en train de parler de l'esclavage sous la loi à la liberté en Jésus-Christ. Il n'est pas en train de combattre seulement l'adoration à Baal. Il est en train de combattre un retour en arrière. C'est ça le danger ici. C'est-à-dire quand on dit aux gens que s'ils ne circoncisent aux hommes, s'ils ne sont pas circoncis, ils ne sont pas sauvés. S'ils mangent du cochon, ils ne sont pas sauvés. Alors ça, Paul dit, ce n'est pas l'évangile, ça. L'évangile, ce n'est pas ça. Quand on lit le début du chapitre, le début de la lettre, Paul va dire ceci: « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. » Il n'y en a pas d'autre. Vous savez que les plus grands pièges ne sont pas les dragons qui frappent à notre porte. Parce que si le dragon frappe à votre porte, vous appelez le FBI, ou vous appelez la CIA, ou la gendarmerie, ou vous tombez dans les pommes. C'est rigolo ça. Mais c'est écrit qu'il se déguise en ange de lumière. Les plus grands dangers, mes frères et sœurs, ce sont ces petites choses, n'est-ce pas? Vous connaissez le livre de Cantique, j'aime bien le truc de tomber dans les pommes, c'est très théâtral. Ce n'était pas écrit, hein, ça se revient comme ça. Ça doit être la chaleur de Rio. Dans le livre de Cantique, des Cantiques, c'est écrit qu'il faut faire attention aux petits renards qui détruisent la vigne. Pourquoi? Parce que les petits renards sont très mignons. Je sais pas si vous avez vu déjà des petits renards. Quand j'habitais au château de la mission en Angleterre, parfois on voyait dans le parc où je travaillais comme un missionnaire, tous ces renards qui se baladaient. Ils sont très mignons, mais ils sont tellement mignons qu'on les laisse dans la vigne. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles détruisent la vigne. Ce sont les petites choses qui sont plus dangereuses que les grandes. Parce que les grandes, on les voit de loin. Un dragon, oh, c'est le dragon. Mais un ange de lumière. C'est pour ça que ce texte est très fort, parce qu'il a été écrit à l'Église. La plus grande transformation de la vie chrétienne n'est pas d'abord morale ou religieuse, elle est relationnelle. C'est pour cela, parce que je reviens à mes moutons, que c'est très important de connaître Dieu. Mes brebis, dit Jésus, ils entendent ma voix et disent: ah, c'est le bon berger. Elles connaissent ma voix. Quand je commençais à... Ça aussi, ça non plus n'est pas écrit. Quand je commençais à sortir avec ma femme, moi j'étais en Afrique, elle était en Angleterre. Donc on s'appelait. Parfois il fallait attendre une semaine pour avoir le téléphone. C'est avant la fondation du monde, c'est-à-dire c'est avant l'Internet. Et Suzanne étant chez ses parents, parfois c'était sa sœur qui répondait au téléphone. Et je discutais avec sa sœur parce qu'elles ont la même voix. Moi, je pensais qu'elles avaient la même voix. Et du coup, je dis: alors, ça va, chérie, tu vas bien, tout ça. Elle dit: oui, ça va. Et à un moment, elle voyait que ça devenait un peu trop intime. Elle dit: ah, elle rigolait, c'est sa sœur. Je dis: oh là là, ça craint. Et maintenant, je connais la voix de ma femme, parce que je la connais. Nous ne pouvons pas suivre n'importe quel berger. Parce que vous savez que le problème des pièges, c'est qu'ils ne ressemblent pas à des pièges. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le poisson mord
l'appât. C'est fait c'est pour tromper le poisson. Et donc, c'est la relation avec le Saint-Esprit, c'est la relation avec le Seigneur qui va nous aider à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Sinon, on va tomber dans un trou, on va tomber dans le piège. La connaissance de Dieu nous conduit à la véritable liberté, car c'est le thème de l'Épître aux Galates. La liberté. C'est pour ça qu'il parle d'esclavage dans le chapitre 4. Parce qu'en fait, les chrétiens étant déjà en liberté, ils vont repartir dans l'esclavage de la religion. Mon premier point, tout ça c'était l'intro. Sans Dieu, l'homme demeure esclave. Le texte est toujours affiché? Oui. Autrefois, vous connaissiez, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Et dit ça pour après dire ceci dans le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Vous voyez que la relation est dans les deux sens. Dieu vous a connu. C'est qui frappe à la porte? C'est Jésus qui frappe à la porte. Apocalypse 3, 20. Je suis à la porte, je frappe. Et parfois, Jésus reste 40 ans à frapper à la porte. Pour que le bruit passe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentre. Dieu vous a connu, mais est-ce que nous voulons le connaître aussi? N'est-ce pas? Ce que sauve les relations, n'importe quelle relation, c'est la connaissance. C'est la relation, justement, qu'on a avec la personne. Autrefois, donc ça c'est autrefois. Maintenant, nous sommes une nouvelle création, nous dit Paul, dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc ces choses sont déjà devant. Nous sommes tellement stupides, parfois, que nous sommes sûrs que nous allons tomber, mais nous continuons sur cette route-là. Vous connaissez l'histoire brésilienne, c'est l'histoire brésilienne d'une personne qui, qu'est-ce qu'il dit cette personne qui ne réfléchit pas? Elle voit des épluchures de bananes, elle dit, je sais que je vais tomber. On prévoit déjà, on sait qu'on va tomber. Nous pouvons être intelligents avec l'intelligence du Seigneur. Nous sommes naïfs parfois, et nous essayons, mais c'est dangereux. Éphésiens 2,12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et après, il va dire, mais maintenant, vous voyez la différence? Satan sait exactement ce que nous fait tomber. N'est-ce pas? Et il ne va jamais essayer d'attraper un crocodile avec... Comment est-ce qu'on attrape un crocodile? Il fallait trouver un autre exemple. Il va utiliser quelque chose qui fonctionne, mes frères et sœurs. Hein? Le crocodile mange tout. Mange tout. Merci, Pierre. Donc, chacun va être tenté par quelque chose qui peut vous faire tomber. C'est pour ça que Jésus dit tout le temps qu'il faut être vigilant. Tout le temps. Il faut être vigilant. Romains 1, 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est un grand danger. Là, nous vénérons les personnes. J'ai vu des vidéos, cette semaine, où on montrait dans je ne sais plus quel pays, où le pasteur, le gourou, qui rentre comme ça, à cheval, dans une réunion, et avec une couronne sur la tête. Ce n'était pas une pièce de théâtre, c'est ça qui est terrible. Avec une couronne, un long manteau, et les gens qui honorent, qui adorent presque ce gourou. Un gourou chrétien, évangélique en plus. On est en train de vénérer des personnes. J'ai discuté avec, fort longtemps, dans une autre galaxie, j'ai discuté avec, quand j'étais pasteur dans une église, avec une personne qui ne venait plus à l'église. Je dis, mais il a un souci, ma soeur, parce qu'on avait un rendez-vous, la personne n'est pas venue. Elle a dit, non, je suis retournée à la loi de Moïse. Donc le culte est dimanche. Donc on ne peut pas venir au culte dimanche, parce qu'il fallait que le culte soit samedi. Et je dis, mais d'où vient tout ça? Ah, mais je suis
la vidéo du pasteur Bidule. Il ne s'appelle pas Bidule. Hein. Du pasteur Bidule. Ah, d'accord. Et donc, j'avais le téléphone comme ça, et je tape devant l'ordinateur, pasteur Bidule da Silva. Pasteur Bidule da Silva. Et je dis, mais ma soeur, le pasteur Bidule da Silva est en prison, vous saviez? Il a dérobé l'argent des personnes âgées de son église et il a un problème sur des enfants. Il est en prison, vous saviez? Oui, c'est l'ennemi. On vénère des personnes. Il faut être comme des chrétiens béarnais et basques qui portent le béret. Ça, c'est rigolo. Hein? Il faut être comme les chrétiens de béret. C'était comment les chrétiens de béret? Paul prêchait, qu'est-ce qu'il faisait? Il examinait l'Ancien Testament, parce qu'ils n'avaient pas le Nouveau. Il examinait la Bible pour voir si c'était comme ça. Ils n'avaient pas des bouquins avec eux. Hein? Les bouquins étaient gardés quelque part. Examinez. Donc le pasteur prêche ici, et vous d'ailleurs, je vais vous envoyer le texte hein, sur Internet, avec les versets. Examinez les Écritures. Ayez vous-même une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Toutes les paroles qui sortent ici, vous devez être comme les chrétiens de Béret. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est bien cela? Ah, c'est comme quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit que la fin du monde, c'est en 2026. Amen. Non. Jésus a dit, l'heure, personne ne le sait. Donc, il ne faut pas dire que c'est en 2026. On ne sait pas. N'est-ce pas? Et il ne faut pas dire Amen à tout ce qu'on entend. Connaître Dieu nous fait entrer dans une nouvelle relation. C'est ce qu'il dit dans le verset 9 du chapitre 4. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Le salut n'est pas simplement l'acquisition d'une connaissance intellectuelle, c'est une rencontre avec le Dieu vivant. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi ce matin? Une rencontre avec le Dieu vivant. Dites ça demain. J'ai eu une rencontre avec le Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est vivant? Est-ce que ça veut dire qu'il ne meurt pas? Non, ça veut dire qu'il est rempli de vie éternelle. Ça veut dire qu'il a un type de vie que nul ne possède. Nous pouvons la posséder par Jésus-Christ. Jésus-Christ même lui a dit, je suis moi-même la vie éternelle. C'est autre chose, mes frères et sœurs. C'est pour ça que c'est écrit que Dieu marche, fonctionne en justice. C'est-à-dire, il est toujours le même, il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. C'est-à-dire que le temps ne peut pas lapider. L'ombre, c'est le temps qui passe. Dieu ne passe pas. Dieu est vivant. C'est une rencontre avec le Dieu vivant. Donc, vous imaginez, j'ai une rencontre avec le Dieu vivant, et maintenant je dis pour que je puisse rester dans la présence du Dieu vivant, il ne faut plus que je mange des crevettes. Oui, parce que certains ne mangeaient pas des crevettes. Mais quel est le rapport? Le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que vous mangez ou ce que vous buvez, c'est écrit. C'est beaucoup plus puissant que cela. C'était ça le problème chez les Galates. C'est pour ça que Paul dit, non mais, je rêve. Hein, c'est comme s'il disait, il est furieux hein, ici. Il est furieux. Il a dit, que vous soyez, ceux qui propagent ce mensonge, soyez anathèmes. Ça veut dire quoi? C'est pas Anne, la fille de M. Thème. Hein? Anathème. Ça veut dire quoi, anathème? C'est beau, elle est bien aussi, hein, anathème. N'est-ce pas, Marie-Odile? Anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Il appelle ça l'autre évangile qui ne l'est pas. Or, la vie éternelle, dit Jésus dans Jean 17, 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si vous voulez une définition de ce que c'est que la vie éternelle, c'est écrit ici. C'est de connaître Dieu. Ce n'est pas une vie qui ne finit jamais. Elle ne finit jamais. Mais c'est la connaissance de Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez vous apprécier. Vous allez vous comprendre et vous aimer. Plus vous allez aimer l'autre aussi. On dit ça dans les formations au mariage, n'est-ce pas? Que la femme aime le mari en Christ parce que Christ est dans le mari. Christ est dans la femme. Est-ce que moi je peux frapper le temple du Saint-Esprit? Est-ce que je peux dire des gros mots au temple du Saint-Esprit?
Est-ce que je peux dire du mal du temple du Saint-Esprit? Est-ce possible? On peut dire non, si vous voulez. Non. Je dois vous aimer, vous apprécier, vous honorer, parce que le Saint-Esprit habite en vous. C'est ça ce qu'il est en train de dire. La vie éternelle consiste à te connaître. C'est-à-dire que la connaissance, c'est cette relation que j'ai avec Jésus. Et 2 Corinthiens 5, 17 va nous aider à comprendre davantage quand il dit, si quelqu'un entend Christ, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature, c'est autre chose. Ce n'est pas quelqu'un qui maintenant adhère à l'église évangélique baptiste de la côte basque, sud de l'Ordre, l'église Assemblée de Dieu, église Génération 21, je cite les églises du coin, l'église Espérance, l'église de Bernard, ou n'importe quelle église où vous avez été. Non, en fait, ce n'est pas une dénomination, c'est un corps, c'est un temple vivant, c'est une nouvelle création, c'est autre chose. On peut dire amen à ça si vous voulez. Mais on peut ne rien dire du tout, d'ailleurs, juste penser. Galates 4, 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Nouvelle relation. Avant, on était des adeptes, maintenant, nous sommes des enfants. Nous pouvons crier Abba Père. Mon Père. Ce n'est pas le Père de quelqu'un d'autre, c'est le mien. Relation, mes frères et sœurs. Relation. Mon troisième point et dernier point, c'est que connaître Dieu nous appelle à vivre dans la liberté. Parce que c'était ça le problème des Galates. Ils étaient dans l'esclavage. Ils sont retournés à la loi, ils sont retournés à l'esclavage. Comment retournez-vous? C'est l'exhortation de Paul dans Galates 4, 9. À ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous en servir encore. Il est étonné, il a dit, mais vous êtes libre et vous voulez être esclave. Ça n'a pas de sens. Et dans le chapitre 5, il va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc demeurez ferme. C'est sûr que mes problèmes ne sont pas la loi de Moïse. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Mais j'ai sûrement d'autres choses qui peuvent m'asservir. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que ces Juifs du 1er siècle avaient. Ils sont fort attachés. C'est tout nouveau aussi, n'est-ce pas? Ça fait des siècles qu'ils vivent comme ça. Et pour changer, vous savez très bien que ce n'est pas facile. Est-ce que la Bible interdit de manger quoi que ce soit? Non. Ce n'est pas le fait de manger ou de ne pas manger. C'est le fait de faire de ces choses des idoles. Est-ce que c'est interdit d'être végétarien? Non. On peut être végétarien si on veut. Dommage, non, pour ça. On peut être vegan si on veut. On peut être carnivore si on veut. Mais si le fait d'être végétarien m'empêche d'avoir la communion avec les autres, si ça devient une idole, à mon avis, c'est un souci. Donc, vous savez, j'étais au Portugal et en Allemagne pour faire un mariage et ensuite les funérailles d'une très très chère amie avec qui nous avons travaillé pendant longtemps dans le Nord. Et j'ai rencontré une personne qui était végane, justement. Mais lui, il était végane par conviction presque religieuse. C'est-à-dire qu'il protégeait tous les animaux de la planète avec son véganisme. Et pour lui, c'était tellement important parce que je me suis dit, ça fait une religion quand même. C'était une religion. C'était tellement important qu'il faut nous prêcher à vous, à tous les autres, d'adhérer à ce que je pense. La seule chose que nous prêchons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mes convictions personnelles, qui ne sont pas l'évangile de Jésus-Christ, je peux les garder pour moi-même. N'est-ce pas? Je peux les partager si on me demande. Mais cette personne-là voulait nous convaincre à tous, avec son bouquin qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas encore un évangile vegan. Moi, j'ai aucun souci avec quelqu'un qui est vegan ou végétarien. Mais il ne faut pas me rendre... Il ne faut pas me culpabiliser, parce que j'ai un cuir, une ceinture en cuir. Oh, le pasteur a une ceinture en cuir. Mon Dieu, Père. Oh, Seigneur, ah bon, vous, les pasteurs, vous portez du cuir? J'aimerais bien avoir des chaussures en cuir, mais elles sont trop chères. En fait, quand ça devient une idole, c'est ça le problème. Mais là, il ne parle pas des païens, il parle des chrétiens.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, nous dit Jean chapitre 8, verset 36, et c'est Jésus lui-même qui le dit. Et donc Colossiens 2, 6, et j'arrive à la fin, ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, Christ, marchez en lui. C'est parce que parfois, mes frères et sœurs, nous oublions que ce n'est pas seulement le salut qui est par la grâce. Toute la vie chrétienne dépend de la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, mais continuez de marcher par la grâce. Et vos idoles, nos idoles, parce que moi je peux en avoir aussi, nos idoles, nous allons les combattre avec la puissance du Saint-Esprit. Pas avec ma puissance. Les Galates voulaient faire avec la chair. Paul va en parler clairement dans le chapitre 5. Ils n'allaient pas réussir. Et Paul dit non, votre chair, vous la laissez à la croix. Il faut la crucifier avec Jésus. Mes frères et sœurs, je vous encourage à vous attacher au Christ seul. Parce que le Seigneur nous a dit que dans les derniers temps, il y aurait des faux prophètes. Et les faux prophètes sont partout. Et ils vont toujours utiliser les moyens qui sont efficaces. Internet, par exemple. Comme c'était le cas de cette personne que j'ai connue dans une autre réalité. Elle suivait à l'aveugle un monsieur que la justice de son pays avait condamné, avec l'excuse que c'était l'ennemi. Non, il faut suivre le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il faut suivre le Seigneur. Vous entendez des bruits tous les jours. Si vous allumez vos portables, vous allez voir des messages partout. Sondez les Écritures, c'est écrit. Sondez les Écritures. Et ne laissons pas ces idoles pénétrer nos maisons, pénétrer notre cœur. Donc connaître Dieu, c'est la clé. Parce que quand on connaît Dieu, on entend des bruits, mais notre cœur est lié au Saint-Esprit, au Seigneur. Et le Saint-Esprit nous dit non. Vous savez que quand on est dans le Seigneur, on entend un truc et ça passe pas, non, n'est-ce pas? Ça sonne un peu faux. C'est comme la musique, quand elle est chantée comme il faut, ce matin c'était beau, quand c'est chanté comme il faut, le piano, le saxo, les chanteurs, le batteur, en harmonie, c'est beau. Mais quand je décide de chanter en fa machin alors que l'autre chante en si bémol, ça ne marche pas. Nous chantons la musique du Saint-Esprit. Donc notre cœur connaît le Seigneur. Donc je vais être défié, challenge, il y aura des challenges partout, des défis, et le Saint-Esprit me montre que ce n'est pas ça en fait. La parole de Dieu est éternelle, vous savez, pas le livre, pas ce livre, c'est le papier, mais la révélation qu'elle contient. Ce que Dieu a dit, c'est dit. Oh oui, mais les choses changent, les temps changent. Les temps changent, mais est-ce que Dieu change? Mais non, il ne change pas. Sa parole ne change pas non plus. Donc faisons-lui confiance. Nous passons de l'éloignement à la relation avec le Père. Nous passons d'une vie dirigée par des idoles à une vie dirigée par Christ. La question n'est pas seulement connais-tu des choses sur Dieu, mais plutôt connais-tu réellement Dieu et marches-tu avec lui chaque jour? Jérémie 9, 23 et 24. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui dit. Je suis l'Éternel. Je suis, tout simplement. Il n'y en a pas d'autre. Il va dire à Ésaïe. Il n'y en a pas d'autre. Donc suivez le Seigneur. Ah, mais on m'a raconté que, en plus, il a des miracles qui se font au nom de. Si ces miracles, si ces choses ne glorifient pas le Seigneur, ne font pas en sorte que les gens connaissent le Seigneur, ça craint, on a envie de dire. Tout ce que le Seigneur fait, c'est écrit dans Colossiens, c'est pour sa gloire seule. Et tout ce qui est pour la gloire de Dieu, ça vous fait du bien. Donc attachez-vous à la parole du Seigneur. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Parce que de tous les âges que nous avons ici, nous allons toujours être défiés par quelque chose qui peut nous faire tomber. Sinon, Satan n'allait pas s'intéresser. Il ne va pas me demander d'aller braquer la banque d'Urt. D'abord, il n'y en a pas. Mais braquer une banque, ce n'est pas ma faiblesse. Je n'ai pas envie de braquer de banque. Donc, il va toujours m'attaquer avec ce qui marche. N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est en moi et nous connaissons le Seigneur. Prions.
Fermons nos yeux au Père et prions le Seigneur. Merci. Merci Seigneur parce que ta parole a été écrite pour que nous puissions, pour nous aider à ne pas tomber, mais à être vigilants. Parce que les idoles, elles sont sur moi. Ils sont beaucoup... Satan sait exactement ce qu'il fait pour nous faire tomber, mais que ton peuple puisse être vigilant. Que ton Esprit Saint puisse trouver dans notre cœur une habitation permanente pour que nous puissions être toujours dans la lumière et marcher d'une manière digne du Seigneur. Aide-nous à ne pas nous éloigner, Seigneur, de ce chemin tout droit. Et en plus, Seigneur, je te prie que chaque personne ici puisse savoir qu'elle est importante et qu'elle a un rôle à jouer, Seigneur. Et que nous puissions être là pour soutenir l'autre dans ses faiblesses, dans ses tribulations. Aide-nous à être une Église unie, Seigneur, par ton Esprit Saint, et que de notre bouche puisse sortir seulement des paroles de bénédiction et de grâce. Éloigne de notre cœur toutes les idoles, Seigneur, qui pourraient nous faire tomber. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez une pensée que vous êtes venue, quelque chose que vous avez vécu et que vous voudrez partager? D'ici à la fin du culte, vous pouvez... Je voudrais dire bonjour à des frères qui viennent des États-Unis, from America. Si vous pouvez peut-être vous présenter, if you'd like to introduce yourselves, if you'd like, if you don't like. But... Hello everyone, my name is Leonard and this is my wife Shauna. Voici ma femme, je m'appelle from the United States. Je viens des États-Unis. We run a refugee center in Las Vegas, like 16 years old. Nous avons un centre pour les réfugiés à Las Vegas, aux États-Unis. Thank you for having us. Est-ce que tu would you like to come here and share a bit more about please? Et du coup, vous pouvez vous présenter aussi, les amis. Bonjour. Oui, if you'd like to say who you are and. Sure. My name is Mark. This is my wife Jennifer. Marc, ma femme Jen. J'habite à Sanos. Ah. And our friends, Noel and Erin, we have known for several years. Donc, ils connaissent Noëlla et Eric depuis des années. Bienvenue, welcome. Merci. Just tell us a bit more about your ministry with the refugees. Okay. Yeah. I'll give you a microphone. So we run a refugee center in Las Vegas, Nevada. Donc, nous avons donc ce centre pour les réfugiés à Las Vegas, dans le Nevada. That's almost 16 years old. Depuis 16 ans. We have about 180 to 190 families. Nous avons à peu près 190 familles From nearly 40 countries de à peu près 40 pays. That we care for. We teach English as a second language. Donc nous apprenons à parler anglais. My wife is a licensed ESL teacher. Donc ma femme est prof. And we teach, we help them gain citizenship. Nous les aidons aussi dans le processus de nationalité, pour acquérir la nationalité. Which is a very long process. C'est un procès très très long. To prepare for, and then we help the kids with their studies and their homework because their parents don't speak English. Nous aidons aussi les enfants avec leur à l'école, pour les devoirs, parce que leurs parents ne parlent pas anglais. And then in the process, we share the gospel. Et donc, bien sûr, en faisant cela, nous partageons aussi l'évangile.
And it's not easy. Almost 80% of our refugees are Muslim. Là, presque 80% sont des réfugiés des pays musulmans. This is very difficult, so please pray for us. And, Donc c'est très difficile, mais je voudrais vous demander de prier pour nous. yes, and we led a team to Rome, a short-term team, to work with refugees in Rome. Donc nous rentrons de Rome, en Italie, où nous avons conduit une équipe pour travailler avec des réfugiés là-bas aussi, About 3 weeks ago, il y a 3 semaines. and Jen and Mark offered for us to come because they're missionaries as well, Jay et Marc nous ont invités à venir ici. and they offer respite for missionaries like us. We could never afford to come here. Donc en fait, ils accueillent des missionnaires comme nous chez eux, ici dans cette To région, have rest. pour nous reposer. So thank you, Mark and Jen. We've Merci, had a Marc et wonderful Jen. week. Nous and avons une we're semaine grateful magnifique. to them, and they've been showing us all this Donc il area. nous a montré la région, It's beautiful. c'est très joli. So we're just grateful to be here, Nous and sommes très contents d'être là. my wife would like to share as well. I love being here in your church and J'aime seeing beaucoup all the d'être là dans votre nations église et de voir toutes les nations and worshiping the Lord on the other side of the globe, qui adorent le Seigneur de ce côté de la planète. and just knowing that the body of Christ is alive and well, and De voir que le corps de Christ est vivant et qu'il se porte bien, so it's our gift to be here this morning with pour nous you. c'est un cadeau d'être là. We get to be the welcome committee for refugees. Nous faisons partie donc de ce comité d'accueil pour les réfugiés, People who have gone through just a lot of chaos, des gens qui ont passé par des choses très chaotiques, a lot of loss, beaucoup de pertes, and we get to open our arms to them and be the first people that welcome them. et nous sommes contents d'ouvrir nos bras à ces personnes. Nous sommes les premiers à les accueillir quand ils arrivent. And I love that believers get to be the first ones to welcome them. Mais j'aime bien l'idée que c'est les disciples, les croyants, les chrétiens qui sont là les premiers pour les accueillir. People ask us, who are you serving? Et nous demandent, vous servez qui? We have a large population from Afghanistan. Nous avons une très grande population de l'Afghanistan. We have families from Nepal, Nous avons des personnes du Népal, Bhutan. We du have Bhoutan, families from Africa, from Congo, du Congo, en Afrique, Liberia. de Libéria, We have families from Venezuela, du, Cuba. du Venezuela aussi et de Cuba. So all across the world, Au travers tout au long de la planète, nous recevons des personnes. and it's our privilege. C'est to notre serve them. privilège de servir ces personnes. Amen. On va prier pour ces frères que nous avons connus, que j'ai connus là, au début du culte. Et it's not a coincidence that we met you. So I'd like to pray for you. On va prier pour eux, je vous invite à vous lever. Seigneur, merci beaucoup parce que toi, tu es vivant, puissant, alpha et oméga, commencement et fin. Et tu connais ce ministère, Seigneur, tu connais les cœurs brisés qui arrivent chez eux, mais toi, tu les remplis de ta grâce, de ta présence, de ton amour pour ces personnes. Comme tant d'autres personnes dans ce monde qui s'occupent des gens qui sont en détresse, nous les bénissons ce matin, dans le nom de Jésus. Que ta grâce soit sur eux et qu'ils puissent être fortifiés, Seigneur, pour continuer à faire cette mission que tu leur as donnée. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons donc eu le baptême de Constantin hier chez les maris, chez Mathieu et Julie. Et nous avons bien sûr les parents de Mathieu qui sont là et le frère de Mathieu. Bonjour, qui sont déjà venus dans l'église. Soyez les bienvenus encore une fois. Nous avons été bénis. Merci pour ceux et celles qui sont venus hier pour encourager Constantin, qui est très très jeune et qui a décidé de suivre le Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, nous sommes en formation baptême. Nous aurons
un baptême le 12 septembre. Donc prions pour cette date. Nous voulons le faire à Saint-Jean-de-Luz parce que c'est des adultes qui voulaient être baptisés à la mer. Et la plage du métro, pour moi, ça craint. Et j'ai un peu peur. Les derniers baptêmes qu'on a fait ici, j'ai eu très peur. Je pensais qu'on allait partir vers les habitations célestes. Et donc, nous voulons être sûrs de ne pas faire n'importe quoi. Il y a une autre personne qui voudrait être baptisée aussi, mais je vais communiquer cela avec le conseil. Et bientôt, nous allons annoncer cela aussi. Donc, il y a 5 autres personnes qui voudraient être baptisées cette année. Donc, prions pour cela. Amen. Amen. Christelle ou Noëlla, vous voulez parler de 27, Christelle? Viens là.